tous, c'est Aben pour la FGK TV et aujourd'hui on repart pour un petit déballage collector de Alan Wake sur Xbox 360 en version française que j'avais ramené il y a à peu près un peu plus de 3 ans de France quand j'étais en voyage là-bas. Et donc c'est une exclusivité sur 360, comme je disais. Il y a une autre version collector qui est sortie sur PC que je vous reparlerai un peu plus tard parce que je l'avais acheté pour pas cher. Mais ici c'est la version donc pour la machine de Microsoft et j'ai payé ça 30 €. Donc honnêtement je sais pas exactement ce que vaut le jeu parce que je l'ai jamais fait, même si j'ai lu pas mal de choses qui ont l'air très très intéressantes. Et donc l'édition collector nous est fournie ici avec une grosse boîte qui claque, honnêtement je la trouve très très jolie et elle a un bon design. Et d'ailleurs en fait quand on l'ouvre, alors quand on retire en fait la petite protection, ici on peut voir déjà le héros, donc c'est Alan Wake ici. On a Alan Wake marqué sur le côté. Et en fait l'histoire du jeu, c'est un mec qui est écrivain, donc du coup le design, ça ressemble à un livre. En fait, on a vraiment l'impression que c'est un livre. C'est plutôt bien fait, honnêtement. La qualité est très très bonne. C'est vrai que le niveau packaging, ça claque. Malheureusement, ça va changer de note une fois qu'on va l'ouvrir, mais déjà, regardez un peu l'extérieur. De l'extérieur, c'est très très joli. Quand on l'ouvre, comme un livre, bien évidemment, on a la première page avec la petite dédicace d'Alan Wake, puisque c'est quand même un écrivain, un vrai écrivain dans le jeu. Et bon, alors c'est pas vraiment un livre, puisque en fait à l'intérieur on retrouve en fait le jeu, un dossier spécial et des disques bonus. On va voir ça un peu plus en détail. Alors ça tient bien, c'est vraiment comme ça a vachement de la gueule. C'est vraiment très très joli. Excusez-moi s'il y a un peu trop de lumière, mais malheureusement je ne peux pas trop cacher tout ça. Ici, hop, je vais essayer de passer sur le côté. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Et donc du coup, on a à l'intérieur, hop, je vais essayer de les sortir, mettre ça sur le côté. Hop, à l'intérieur, donc on a trois DVD, 3 pochettes de rangement. Je vais quand même essayer de mettre le Alan Wake à l'endroit, ça pourrait être plus sympa. Ici, tac. On va commencer par ceci. Comme vous le savez, les steelbooks à cette époque-là n'étaient pas si populaires que ça. Donc je peux pas gueuler sur le fait qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. Parce que ce serait pas cool. Cependant, si on regarde en fait marqué en haut, vous pouvez voir édition collector limitée. Juste ici. Avec le petit pal à côté, son dernier livre, votre prochain cauchemar. Waouh! Et attention, la magie, il n'y a rien derrière. J'ai cru qu'il y avait une erreur et tout, j'ai défait la pochette. Et non, parce qu'en fait, en bas, on a la petite signature, le petit griffe. Donc, non, c'est bien la pochette. Et je comprends pas pourquoi. Alors, des fois, je peux trouver une raison valable pour certains choix de design et de packaging. Mais là, j'en trouve pas. C'est une blague. Faut que j'essaie de trouver un steelbook parce que je sais que j'ai cru voir quelques steelbooks, même si c'est pas les originaux. Ça sera toujours mieux que cette boîte. Et à l'intérieur, donc on retrouve le CD classique, Microsoft avec Alan Wake, et un manuel. Je vois que d'ailleurs il y a un autre truc derrière. Oui, j'ai pas joué au jeu encore. Donc on a un manuel et attention. Alors là, sortez les serviettes, sortez tout ce que vous voulez. Mais on a un manuel en couleur, enfin je crois. Oui, voilà, en couleur. Pas tout le temps en couleur, c'est très sombre, mais c'est de la couleur. C'est de la couleur et waouh. Je dis waouh quoi, parce que bon, il fait quoi, 21 pages et on a de la couleur, putain. Ça faisait
plusieurs années que j'avais pas vu un manuel en couleur, hein, tout simplement derrière. Et surtout dans les versions françaises. Ouf. Après, dans les versions pâles, je dirais pour les autres pays, parfois il y a des exceptions. Mais ici, waouh, c'est sympa. Alors c'est très mitigé parce qu'on se dit qu'on a une boîte qui est où il manque le dos de la boîte et derrière on a un manuel en couleur. Alors je sais pas, il y a eu un truc sur le budget, un stratégique, je ne comprends pas. Mais il doit y avoir une raison hein, derrière ici. Et sinon, j'ai... Oh, bah, je peux vous le montrer, parce qu'il n'est pas gratté. C'est tout simplement du contenu additionnel hein, pour Alan Wake. Donc il faut que je me connecte au Xbox Live et utiliser le dos de cette carte pour télécharger le premier contenu additionnel. Je sais pas c'est quoi, mais le contenu n'est pas gratté, donc vous l'avez dans le cul. Hein. Ici, faudrait je pense à l'utiliser parce qu'il y a peut-être une date de péremption sur ces machins-là. Enfin bon, j'ai déjà eu des trucs avec des dates de péremption et généralement ça marche quand même après, hein, tant que le code n'est pas utilisé. Faudra que je teste ça. Voilà. Je sais pas c'est quoi le premier contenu téléchargeable. Je sais pas si c'est le American Nightmare. J'ai cru voir ça vite fait sur ma version PC. Donc c'est peut-être ça. La deuxième chose, nous avons un bouquin. C'est sûrement une des raisons pour laquelle j'avais pris une version française et non une version allemande, parce que chez nous en Allemagne il est pas cher ce collector là, mais alors par contre me taper un bouquin comme ça en allemand ça me tente pas. Donc version française, je vous avoue qu'un bouquin en version française ne me tente pas non plus. J'aurais bien aimé avoir une version américaine, malheureusement j'en ai pas trouvé à des prix abordables. Et puis là bon voilà, c'était vraiment le fait de tomber sur cette offre en magasin, le produit était neuf, 30 €, je pouvais pas refuser. Donc je peux pas vous dire exactement ce que vaut ce bouquin, c'est un pavé hein, quand même. Hein. Et il y a pas mal en fait d'informations sur le jeu, sur raconter en fait de la même façon qu'un écrivain le raconterait en fait. Hein. J'ai lu quand même quelques petits trucs dessus. Et c'est vrai que les gens disent que c'est plutôt pas mal. Alors, certains n'aiment pas. Bon, ça c'est peut-être des gens qui n'aiment pas la lecture. Hein, mais concrètement, ça permet de faire de consolider un petit peu le jeu derrière. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se le taper le bouquin. C'est vrai qu'il faut se le taper, c'est pas toujours facile de lire. Vous voyez, beaucoup de lecture hein, derrière, avec des petites lettres et tout. Donc ça fait référence au jeu aussi, hein, tout ce qui est à l'intérieur derrière. Tout est en référence au jeu. Je pense que ce sera sûrement un des prochains jeux que je vais attaquer après Watch Dogs, parce qu'il y a celui-ci qu'il va falloir que j'attaque dès que je recevrai ma version DeadSec. Mais c'est vrai que ça promet d'être une bonne aventure ce jeu-là derrière. Donc voilà, vachement petit cadeau sympa, original. C'est la première fois que je vois ça ici. Je sais qu'il y avait eu aussi un bouquin qui avait été mis avec Metro, mais bon, Metro est à la base adapté d'un bouquin, donc je dirais que le cadeau est cool de source. Ici, c'est vraiment très très original. Je sais pas s'il y a d'autres éditeurs qui ont pensé à ce genre d'idée, mais c'est vraiment quelque chose de très très sympathique, honnêtement, avec une bonne couverture et tout, c'est vraiment bien. Et on va terminer par le dernier bonus, qui est tout simplement déjà une boîte avec le même fond. Et on pourrait se dire que... attention, je vais dans le marketing. Choix marketing, on essaie d'avoir quelque chose d'identique. Choix marketing, choix pas marketing, j'en sais rien, honnêtement. Mais on peut imaginer plein de choses. Hein. Bref, ouvrons ce dernier. À l'intérieur, on a deux choses. Dans un premier temps, la bande originale du jeu. Oula, c'est dur à dire. Avec une photo d'un arbre derrière. Bon, ça, on peut passer. Et, si j'arrive à le remettre, voilà. Et de l'autre côté, un disque bonus qui se lit que sur 360. Hein. J'ai voulu le tester sur mon lecteur bourré, c'est pas passé. En fait, il faut installer le contenu et vous avez tout simplement des
des extraits, des informations supplémentaires. J'ai vu des bandes annonces de l'E3 dedans, enfin les vieilles E3. Non, c'est sympa, c'est un petit disque bonus avec quelques informations supplémentaires. Bon, pas de quoi non plus. Ça fait pas non plus 10 heures dessus, hein, mais vous avez une petite heure de. Une heure, je pense une à 2 heures de bonus en plus. Bon, pour ceux qui aiment, c'est un cadeau qui est plutôt sympa. Derrière, moi je trouve que ça fait toujours un petit plus, même si à l'heure d'aujourd'hui, la plupart du temps, ils peuvent le rajouter directement sur le disque principal. Il n'y a pas besoin de faire un disque à part. Mais là, bon, n'oubliez pas, le jeu a plusieurs années maintenant, donc je peux pas critiquer un collector avec ce qu'on nous propose à l'heure d'aujourd'hui. Ça serait pas juste. Donc voilà, ça c'était le déballage de Alan Wake sur 360, version française ici. Bon, il y a toutes les langues à l'intérieur de toute façon, hein, mais c'est une version assez... je la trouve pas mal, honnêtement, pour le prix que je l'ai payé. De là à payer, je crois qu'elle était à 89 €. Je crois quand le produit est sorti la première fois, où j'ai un vilain reflet. Je sais comme ça, si j'arrive à le mettre, voilà. C'est un peu mieux. Donc, et ouais, donc je disais, j'en ai perdu mes moutons avec tous ces reflets et il y a trop de soleil aujourd'hui. C'est l'été qui doit arriver. Non, c'est vrai que c'est un petit collector qui est sympa. Maintenant, oui, à 89 €, je pense pas que j'aurais jamais mis ce prix-là là-dedans, parce que je trouve que les goodies sont moyens quand même, hein, si on regarde bien. Même si je dénote quand même que c'est très très original le coût du livre. Donc ça reste quand même un de mes collectors que j'apprécie bien, même si, comme je vous le disais, je n'ai jamais joué au jeu, mais il faut vraiment que je me mette parce que, vu toutes les bonnes critiques que j'ai eues dessus, et que j'ai lues dessus, c'est vrai que ça serait dommage de passer à côté. Donc voilà, c'était Tobin pour la FGK TV, j'espère que ce petit déballage vous aura fait plaisir, et je vous dis à la prochaine les loulous.